Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance pour ce tirage de la semaine du 12 juin 2023. Semaine du 12 juin 2023, qu'est-ce qu'il vous est annoncé? Je vois qu'on me parle de travail, je vois qu'on me parle d'efforts à fournir, je vois qu'on me parle de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour la semaine du 12 juin 2023? Semaine du 12 juin 2023. Semaine du 12 juin 2023. Guidance générale, s'il vous plaît. On cherche à garder pour soi ses rêves, ses espoirs, ses espérances. On n'a pas envie de les partager avec quelqu'un. Je vois cela. Alors, qu'est-ce qui nous est annoncé pour la semaine du 12 ? Y aurait-il des projets de voyage en famille ? Alors, ça peut-on me dire que j'ai de la famille, d'accord, qu'on va lâcher prise peut-être par rapport... Ouais, il y a plusieurs situations en fait, juste avec ces trois cartes. Alors, soit j'ai des voyages en famille, d'accord, soit... Enfin, il y a des voyages en famille avec pas mal de communication, ça va être pas mal, voilà. Ça peut sinon être des voyages, ça peut être des moments en famille qui peuvent être assez éprouvants aussi. Quand je dis voyage, ça peut être aussi des déplacements, d'accord ? Voyage, déplacements en famille qui peuvent être aussi assez éprouvants. Ça peut aussi m'annoncer que on peut vivre un très grand bonheur en ce moment, que ça se passe très très bien. Et on peut aussi décider pour encore plus être heureux, d'accord, pour être plus heureux, si je puis dire. On peut décider dans ces cas-là de lâcher prise sur des événements qui nous rabaissent énergétiquement, si je puis dire, quoi. Qui nous rabaissent, qui... Ouais, qui étaient peut-être un petit peu difficiles. On a peut-être aussi envie de communiquer sur certaines choses qui ont été difficiles. Mais ce que je vois, c'est qu'on a passé... Il y a un moment de bonheur, j'ai même pas encore regardé la suite. Il y a un moment de bonheur. Je vois que... Ouais, j'ai l'impression qu'on lâche prise aussi sur des mauvaises choses, des mauvais moments, etc. Mais il n'y a rien de négatif. D'accord, donc... C'est étrange. C'est comme si on me disait qu'il y avait eu une proposition, que la proposition allait rester en suspens, elle était bloquée pendant un temps. D'accord ? Elle a connu des blocages. Pas forcément de votre fait. Les blocages, ça peut aussi être les événements extérieurs qui ont poussé au blocage. Qui ont poussé aussi à changer peut-être votre manière de voir les choses, d'accord ? Ce sont les événements qui aussi ont cherché à vous pousser à voir les choses de manière différente. Et que d'un coup, de cette proposition, on en récolte les fruits. Il est étrange ce tirage. Le nouveau départ, il revient. Et ça peut être une bonne nouvelle, ça. Ce qu'on est aussi en train de me dire, vient la deuxième chose. Ce qu'on est aussi en train de me dire, c'est que là, j'ai l'impression que j'ai une proposition financière qui arrive, d'accord ? Une belle proposition financière ou commerciale qui arrive. Ça peut être professionnel aussi, ça dépend. Parce que de toute façon, généralement, le professionnel suit avec le financier. Proposition de prendre un nouveau départ, mais complet, d'accord ? On abandonne ce qu'on a et on part dans quelque chose de totalement nouveau. Ce qui va engendrer le fait que vous allez devoir passer votre temps.
c'est pas uniquement à vous adapter, mais c'est à devoir jongler entre différentes situations. Comme si, je vous dis comment je vois les choses, comme si on vous disait, vous allez, c'est ça, veux-tu prendre ce nouveau départ, mais ce nouveau départ te forcera à devoir jongler pour commencer entre l'ancienne situation et la nouvelle, ou comment dire, à devoir jongler, c'est ça, d'une situation, c'est en fait à devoir jongler, c'est ça, entre la fin, la mise à mort, on va dire, de la situation que tu connais, pour aller vers vers la situation que tu ne connais pas. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et si vous avez passé votre temps comme ça. Oh, il y a beaucoup de monde là. Oui. D'accord. Là, on est en train de me dire pour l'instant qu'il y avait aussi un risque de perfidie de la part de l'entourage et que ça pouvait, que cette situation d'adaptabilité risquait d'engendrer des quoi oui, quelques dépenses. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait me rajouter d'autre? Tu vois, ça n'arrête pas de revenir là. Les propositions commerciales ou financières, ça n'arrête pas de revenir. Ça me redit là, tu vois, par exemple, on est bien, on vit bien, on est en famille, il y a des bons moments, on vit un certain bonheur, d'accord? Et on va nous offrir et il va y avoir une véritable offre commerciale sérieuse, d'accord? On est vraiment là-dessus. Quelque chose qui va nous demander de vraiment bouger, de vraiment changer. Il peut y avoir des voyages, ok? Des voyages qui ont été faits ou des voyages qui ont été demandés, qui vont connaître certains blocages. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des blocages de votre propre fait, ce sont des blocages du fait, on va dire, de la situation et tout, d'accord? Ce sont les événements extérieurs qui ont créé aussi ces blocages, vous forçant à voir les choses d'une autre manière. Des voyages qui ont été bloqués dans le but de prendre un nouveau départ. Et là, ce que je vois, c'est qu'une situation imparfaite, je dirais imparfaite, qui était peut-être difficile à vivre, qui n'était pas complètement équilibrée, qui passait son temps à vous faire tergiverser d'une émotion à une autre. On va vous offrir quelque chose, vous allez récolter les fruits d'événements passés, de quelque chose passé, qui va vous demander de vous adapter, et de jongler à par rapport à une nouvelle situation, par rapport à un nouveau départ qu'on voit juste là. Ça peut aussi me dire que, là ça revient à la même chose, hein, c'est pas, même si ce n'était pas forcément que des mauvais, la situation comme je vous disais, même si c'est pas forcément situation difficile ou quoi à jongler entre différentes émotions, ça peut, rechercher un équilibre, vous savez, entre différentes émotions, ça peut aussi vouloir dire qu'on me parle de communication sur un résultat qui va vous apporter beaucoup de bonheur et qui va être très fructifiant pour vous et qui va vous demander de vous adapter. C'est ça aussi qu'on me dit. Et si maintenant je demande en amour pour la semaine du 12,
Est-ce que j'ai un couple? Non, pas tant que ça. J'ai des événements qui vont se précipiter concernant un homme chef, d'accord, vis-à-vis d'une femme. On va voir ce que c'est, parce que là, je vois une femme, pardon, pour le micro, je vois une femme passionnée, et par rapport à un homme qui se veut être chef, dominant, pas forcément dominateur, mais dominant, quoi, un chef, ça peut être aussi un homme de loi. D'accord, des événements qui se précipitent, on n'arrive pas à bien voir, les tenants et les aboutissants de tout ça sur le coup. Je veux un homme aussi, qu'est-ce qu'il me veut cet homme? Pourquoi il vient? D'accord, alors concernant une femme, concernant les femmes, j'ai l'impression qu'on me parle de reconnaissance du travail fourni ou de vos qualifications, d'accord, ou de vos qualifications, votre expérience ou du travail que vous avez fourni. Concernant ça, ce sont les femmes. Concernant les hommes, moi, on me dit que j'ai un homme qui peut tant vouloir vous la jouer. Je le sens pas en fait, je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est ça. Il y était presque. Il manquait plus que... Est-ce que je l'ai ou pas la carte qui va venir bientôt ou pas? Celle que je pense? Non, elle vient pas. Bon, c'est pas grave. J'ai un homme qui par contre de son côté, ça va être un homme de loi, un homme chef, un homme qui a de l'autorité, qui va arriver et quand il va apprendre ce fameux nouveau départ ici dans votre vie, peut vouloir vous proposer de tout, peut-être, comment dire, agir de manière à tout faire pour vous garder. C'est ça qu'on est en train de me dire. Il va essayer de tout faire pour vous garder. Je vais voir vite fait. Allez, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. J'ai un homme qui veut tout faire pour vous garder. C'est pas mal, c'est mignon. Je sais pas. Par contre, faites attention, il serait capable aussi de vous promettre, parce qu'on est dans le domaine, ouais, normalement c'est le domaine sentimental, mais là j'ai l'impression qu'on est à nouveau sur du général. J'ai l'impression qu'il va vous proposer monts et merveilles, du genre bien-être économique, etc., quelque chose de solide, un vrai truc et tout, mais réellement, c'est juste pour vous garder et vous n'aurez pas autant que ce qu'il vous promet, d'accord? Donc faites attention à ça. Et pourquoi les événements se précipitent et on n'y voit pas clair? Ben voilà, c'est toujours par rapport au patrimoine. Mais de toute façon, le patrimoine, là, j'ai quelque chose qui s'effondre. Ouais. Voilà. Toutes les cartes après suivantes le disent. C'est quand je dis le patrimoine qui s'effondre, c'est pas le patrimoine, votre maison qui va s'effondrer, vous en faites pas. Hein. Ça dit juste, comme je vous l'ai dit ici avec le roi d'épée, on va vous promettre monts et merveilles, mais de toute façon, c'est pas possible. Ce sera pas possible et partez si vous devez partir, quoi. Parce que moi, je le vois, regardez, effondrement, j'ai un effondrement avec la justice, la tour avec la justice. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des décisions de justice qui vont prendre fin, des décisions de vouloir mettre fin juridiquement à des situations, d'accord? Où même si on vous fait croire à des choses, on vous fait croire à un 10 de denier qui est vraiment, grâce à moi, tu pourras avoir un vrai patrimoine, tu pourras jouir d'un vrai patrimoine, etc. Ce n'est pas vrai, d'accord? Ça ne suivra jamais avec la tour et la justice qui est derrière. Vous voyez? Tour, justice et le nouveau projet. Le nouveau projet qu'on va vous proposer, ce n'est pas possible. C'est en plus un projet totalement enfantin, irréaliste. Avec le cavalier d'épée ici, j'ai aussi affaire à quelqu'un qui peut être... j'ai un homme qui peut être... comment dire? Pas méchant, piquant... Si, méchant, mais piquant, tu sais, dans le sens... il va pas arrêter de chercher à vous mettre...
vous lancez des pics, d'accord? C'est en gros, il va forcer les choses, et si par malheur il n'y arrive pas, c'est un peu le principe du c'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui te quitte, et je vais essayer de t'en faire baver, quoi. Je le ressens vraiment comme ça. Tout n'est pas dit là-dedans, mais ça y est quand même, d'accord? Voilà. Peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un qui essayait d'avoir un projet sentimental ou amoureux avec vous, mais qu'il se rend compte que ça ne va pas pouvoir se faire, et ça le déplaît. Mais de toute façon, si projet sentimental il y a... là, avec une personne, ce qui n'est peut-être pas la même ici, ce sera pas pour tout de suite. Il y a des blocages, il y a un 8 d'épée entre. Le 8 d'épée entre, c'est l'immobilisme. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite. D'accord ? Non, c'est pas pour tout de suite. Ce projet sentimental-là, s'il y en a un, en tout cas, pas avec forcément ce roi d'épée, hein, avec un autre, c'est pas pour tout de suite. Bon, bah voilà, je te remercie pour ton écoute, Oupla. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je te dis à très bientôt, et merci pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager, et je te dis à très bientôt. Je te remercie à toi. Au revoir.